Alors, bon, je suis œnologue, donc j'avais fait mes stages à l'INRA à Colmar chez Alex Schaeffer. Et donc, à un moment donné, il m'avait bousculé, il m'a dit, bon, il faut que tu saches, hein, c'est où tu joues le côté BTS, où tu viens chez les œnologues. Donc, je m'étais un petit peu inscrit dans l'organigramme des œnologues. Et donc, je me souviens vraiment de la naissance des Vinali. Je me souviens, c'est Alex Schaeffer qui a porté le projet à l'époque. Et donc, disons, j'ai toujours inscrit depuis le début pratiquement des vins à ce concours, pas beaucoup de vins. En général, je me limite parce que c'est des concours qui sont quand même pas donnés. Donc, je présentais toujours 3, 4, 5 vins, quoi, maxi. Et c'est vrai qu'on a déjà eu une palme pour un Riesling Mandelberg en 2016, enfin millésime 2016. Et j'ai régulièrement des médailles au concours des œnologues. Donc c'est quelque chose que je soutiens. Hein, je soutiens. J'avais arrêté pas mal de concours, mais les œnologues, j'ai toujours continué à participer. Allez, on va ouvrir ça. Donc on est sur un millésime 2020. Donc c'est un vin qui est très jeune encore. Hein. Et vinification, chez nous c'est classique maintenant, c'est-à-dire on met plus de soufre sous le pressoir. Par contre, on fait une décantation. 2020, il faisait très chaud, donc bon, ça a été cueilli sur le tard. Euh, on fait une décantation au froid. Et ensuite, on prépare tout de suite un levain avec des levures naturelles qu'on a sélectionnées nous-mêmes et qu'on intègre avec un petit peu de jus de ce vin qui est en sédimentation, de façon à ce que les levures s'acclimatent. Et le lendemain, au moment du débourbage, on les intègre et on a une fermentation qui est qui part assez rapidement et qui se met en place. Les levures se mettent en place assez rapidement. Ça, c'est pour éviter que toutes les levures, les bonnes, les mauvaises, les bactéries, tout le monde travaille, tout le monde veut bosser en fait. Et donc c'est pour éviter que tout le monde travaille en même temps et qu'il y ait un risque de mauvaises surprises. Là, on a des levures qu'on a vérifiées, qui semblent être bonnes et qui donnent des bons résultats et donc euh, qui garantissent quand même plus de sécurité, quoi. Moi, j'aime bien dormir tranquille quand même. Voilà, donc on fait ça avec tous les vins. Hein. Avec tous les vins, on fait cette acclimatation. Alors, quand on a des millésimes très acides, comme l'année dernière, on fait même une co-inoculation, mais des bactéries, de façon à faire la malolactique. Là, de mémoire, on n'a pas fait la malolactique. En 2020, il n'y avait pas trop d'acidité. Par contre, c'est vrai, il est relativement sec. L'acidité amène de la fraîcheur. Et on était sur une belle matière, une belle maturité, des raisins qui étaient. C'est une sélection massale. Les grappes ne sont pas très denses, elles sont un peu lâches et donc la charge était très convenable. En fait, ce qu'il faut pour faire une bonne vendange, quoi. Et dès le début de la fermentation, j'ai remarqué que le vin avait une aromatique qui était vraiment sympathique. Une aromatique sur les agrumes, sur la pêche, l'abricot, enfin vraiment des beaux arômes tout de suite. Et on a réussi à les conserver et c'est certainement ce qui a plu dans ce vin-là, quoi. Et avec la fraîcheur et puis un niveau de sucrosité très, très correct. Donc, je crois qu'on est à 5-6 grammes. J'ai pas regardé l'analyse avant que tu passes. On va l'ouvrir. Allez, bouchon liège parce que bon, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Alors, je suis quoi ici? Je suis sur la bouteille fraîche. Allez, un petit pop. Oh, ça a l'air bien. La robe est brillante, il y a une belle robe. Hein. Donc ça, c'est des vins qu'on filtre juste un tout petit peu. Les Riesling qui sont secs, on fait pas des grosses filtrations avec membrane, on fait des filtrations début de filtration, quoi. Hein, voilà. Mais la robe est quand même bien brillante. Ja, santé.
Alors on a un petit côté minéral là qui commence à venir parce que 2020, bon, il a quand même maintenant, il a bientôt 2 ans. Mais sinon, on a cette fraîcheur, cette aromatique qui est très fraîche, quoi, C'est qui est très élégante, très hein, fin, mais finesse. très en retenue, quoi. Oui, oui, c'est pas explosif encore, hein, il faut D'accord. attendre un peu, hein, c'est quand même un vin très jeune, quoi. Mais on sent de la finesse, quoi, on sent de la finesse au nez, c'est très droit. Ah, j'ai un peu de gaz carbonique sur le bout de la langue. Mais on a tout de suite ce beau fruité là, avec une petite rondeur très légère, mais qui est très douce. Et en fait, je pense que ce qui a plu sur ce vin-là, c'est le côté harmonieux, le côté élégant, le côté avec un joli fruité quand même en arrière, et puis une fraîcheur, et pas de sucre intempestif, quoi. Je pense que c'est l'élégance qui a primé là. L'élégance avec un joli fruité, quoi. Et quand même de la longueur, quoi, hein. Je veux dire, c'est quand même c'est assez long en bouche, quoi, hein. Alors, je suis pas sommelière, j'arrive pas à décrire tous les arômes, j'ai pas appris. Mais après, il y a même un peu des amers aussi derrière, un petit peu. Bon, 2020, c'est une année très chaude, hein. Mais c'est long, c'est élégant, c'est frais, ouais, il y a comme ça des Riesling qu'on arrive à réussir, hein, avec un peu de chance quand même, mais En tout cas, très content d'avoir gagné là sur ce vin c'est amplement mérité en tout cas. ah ben ça c'est pas moi qui vais le dire. Moi je suis content du résultat, mais bon après moi je pense qu'il faut rester modeste. Heureusement il y a de plus en plus de vins qui se rapprochent de ce niveau de qualité en Alsace, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé, mais donc je veux dire on va quand même dans le bon sens, quoi. Maintenant effectivement la problématique l'année dernière, c'était le milieu. Cette année, c'est un peu la sécheresse. Est-ce qu'il y aura des amers intempestifs? Est-ce qu'il y aura... Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Et puis, mais moi, je suis quand même, je reste optimiste sur le Riesling parce qu'on pense que le Riesling, on entend dire que le Riesling, c'est un cépage qui est sur la sellette. Mais je trouve quand même que ce qui était réussi l'année dernière, bah, dans une année très difficile, c'était plutôt quand même le Riesling. En 2020, les Riesling sont quand même pour moi un peu mieux que. Ils s'en sont mieux sortis que les Gewürz. Mm. Alors, bon, les Pinot Gris, ça fonctionne assez bien en général. Les Pinot Noirs aussi, hein, les années chaudes, ça marche bien. Mais finalement, le Riesling, pour l'instant, je trouve qu'il s'en sort bien, quoi.